Le couteau s'enfonçait dans ma chair avec une précision chirurgicale, et je sentis le monde s'effondrer en un tourbillon de douleur et de trahison. Isabelle, ma femme, riait encore de ce rire cristallin que j'aimais tant, tandis que Pierre, mon meilleur ami, essuyait la lame sur ma chemise ensanglantée. « Adieu, Alexandre, murmura-t-il, ses yeux froids comme la Seine en hiver. Mais ce n'était pas la fin. Non, c'était le début d'un cauchemar que je revivrais, seconde par seconde, jusqu'à ce que je les brise tous les deux. Je me réveillai en sursaut, le cœur battant la chamade, le goût métallique du sang encore sur ma langue. Pas de douleur, pas de corps mutilé. À la place, les murs crème de mon appartement du Marais, à Paris, m'entouraient comme un cocon familier. Le calendrier sur le frigo indiquait le 15 juin 2024 exactement un an avant cette nuit fatidique où il m'avait poussé du toit de la tour Montparnasse, déguisant le meurtre en suicide pour s'emparer de ma fortune en immobilier. J'étais revenu. Trincine, comme dans ces romans absurdes que je lisais adolescent. Mais ici, dans la capitale des Lumières, la réalité était plus cruelle que la fiction. Mes mains tremblaient en touchant mon visage intact, j'avais 35 ans à nouveau, fort, ambitieux, ignorant encore la vipère nichée dans mon lit conjugal. Paris bruissait dehors, indifférente à ma résurrection. Les klaxons des voitures sur le boulevard Saint-Germain, l'odeur de croissant frais montant du boulanger en bas. Tout était pareil, et pourtant, rien ne l'était. J'attrapai mon téléphone, le même modèle obsolète que j'avais jeté un an plus tard, et vis le message d'Isabelle, « Rentre vite, mon amour. » Soirée romantique ce soir? Un frisson me parcourut l'échine. Elle était déjà en train de tisser sa toile, avec Pierre comme complice. Il pensait que j'étais un idiot fortuné, héritier d'une chaîne d'hôtels familiaux, facile à manipuler. J'avais tout donné pour elle, la bague de fiançailles Cartier, les dîners au Fouquet's, les week-ends à Saint-Tropez. Et pour lui, Pierre, mon frère d'armes depuis l'école polytechnique, j'avais financé son cabinet d'avocat naissant. Leur trahison n'était pas seulement un meurtre, c'était l'anéantissement de mon âme. Je me levai, nu comme un verre, et me regardai dans le miroir de la salle de bain. Mes yeux, autrefois pétillants de projets, brûlaient maintenant d'une flamme vengeresse. Pas cette fois, murmurai-je à mon reflet. La vengeance n'était pas un caprice, c'était une nécessité, un art français raffiné, comme les duels d'autrefois sous les arcades du Louvre. Mais en 2025, les armes étaient plus subtiles, les fuites anonymes, les alliances brisées, les secrets exhumés des abysses numériques. Je m'habillai d'un costume sur mesure, gris anthracite, et descendis les escaliers en colimaçon. Le concierge, Monsieur Duval, me salua d'un bonjour, Monsieur Lefebvre, comme si de rien n'était. Ignorait-il que dans ma vie précédente, il avait témoigné contre moi au procès posthume, jurant m'avoir vu déprimé? Dehors, le soleil de juin caressait les façades haussmanniennes, mais je ne voyais que des ombres. Mon premier pas, contacter mon notaire. Pas pour changer mon testament trop évident, mais pour semer les graines d'un piège. Maître Dubois, dis-je au téléphone, feignant l'enthousiasme, j'ai une idée folle pour restructurer les actifs familiaux. Rendez-vous cet après-midi? Il accepta, ravi. Pendant ce temps, mon esprit bouillonnait de souvenirs, la nuit où j'avais surpris leur murmure dans la chambre d'hôtel du Ritz, un an avant ma mort. Il est si prévisible, avait ri Isabelle. On le pousse, et il tombe. Pierre avait ajouté, et l'héritage? À nous. Leur plan était parfait, me faire passer pour instable, avec des faux emails montrant ma dépression, puis l'accident. Mais maintenant, je savais chaque détail, chaque faille. Je m'arrêtai à un café sur la place des Vosges, commandant un espresso serré. Les pigeons picoraient les pavés, indifférents au drame qui se tramait. Je sortis un carnet à un Moleskine noir, comme ceux des espions dans les films de Melville, et commençai à lister, 1. Isoler Pierre financièrement. 2. Exposer les amants aux investisseurs. 3. Retrouver le secret qu'il cachait, un enfant illégitime. Non, pire, un détournement de fonds que Pierre avait masqué avec mon aide involontaire. Dans ma vie passée, j'avais payé pour leur silence, ignorant que c'était un piège. Cette fois, je retournerai l'arme contre eux. L'après-midi passa en réunion feinte. Chez le notaire, je signai des procurations bidons, plaçant des clauses cachées qui activeraient un audit surprise si je disparaissais. Dubois haussa un sourcil, c'est inhabituel, monsieur. Je souris, la prudence est mère de la sûreté, n'est-ce pas? Le soir venu, Isabelle m'attendait dans notre pentouse, vêtue d'une robe rouge sang, champagne au frais. Tu as l'air distant, chérie, roucoula-t-elle en m'embrassant. Ses lèvres étaient poison,
mais je les savourais, imaginant le jour où elle supplierait. Nous dînâmes de foie gras et de confit de canard, parlant de nos projets communs. Pierre appela au besoin d'un conseil. Et je l'invitai, sachant qu'il comploterait en privé. La nuit tomba sur Paris, les lumières de la ville scintillant comme des yeux accusateurs. Allongé à côté d'Isabelle, feignant le sommeil, j'entendis son téléphone vibrer. Un message de Pierre, demain, on avance le plan. Mon cœur se serra, non de peur, mais d'anticipation. La renaissance n'était pas un don, c'était une malédiction délicieuse. Et demain, le premier coup serait porté. Le matin suivant, le 16 juin, je me levai avant l'aube, laissant Isabelle ronronner dans les draps de soie. Paris s'éveillait doucement, la brume matinale enveloppant la Seine comme un voile de deuil. Je marchai jusqu'à mon bureau dans le 8e arrondissement, un immeuble art déco surplombant les Champs-Élysées. Mes employés me saluèrent avec déférence au bonjour, patron. Ignorant que dans un an, ils auraient pleuré ma mort tragique. Sophie, ma secrétaire fidèle, posa un café sur mon bureau, des nouvelles d'Isabelle? Je secouai la tête, retenant un rictus. Sophie était l'une des rares à avoir douté du suicide. Dans ma vie passée, ses doutes avaient été étouffés par les avocats de Pierre. Je m'assis devant mon ordinateur, les doigts volants sur le clavier. Première étape, fouiller les traces numériques. J'avais toujours été doué pour les hacks amateurs appris lors d'un stage à la Défense et maintenant, avec la connaissance de leurs mots de passe, Isabelle utilisait notre anniversaire, ironie du sort, je pénétrais leur compte. Les emails de Pierre révélaient tout, des transferts occultes vers des comptes offshore aux Bahamas, déguisés en investissements familiaux. Il avait siphonné 2 millions d'euros de mon entreprise, avec Isabelle comme prête-nom. Pire, des photos compromettantes, non pas de deux, mais d'un chantage plus sombre. Pierre avait ruiné un collègue, un certain Laurent, en le faisant accuser de harcèlement. Laurent s'était suicidé pour de vrai. Était-ce le modèle pour mon accident? Un appel interrompit ma rage, mon frère, Julien, depuis Lyon. Alex, ça va? Tu sembles changer. Julien avait toujours été le sceptique de la famille, et après ma mort, il avait hérité des miettes, jurant de venger mon nom. Viens à Paris, lui dis-je. J'ai besoin de toi. Il accepta, train à 14 heures. En attendant, je contactai un privé, un ex-flic nommé Moreau, recommandé par un contact discret au quai des Orfèvres. Je veux tout sur Pierre Duvalier et Isabelle Lefebvre, ordonnai-je. Discrétion absolue. Moreau grogna, ça coûtera cher. L'argent n'est pas un problème, répliquai-je, pensant à l'héritage qu'il ne toucherait jamais. Midi sonna, je déjeunai seul au café de Flore, observant les intellectuels siroter leur pastis. Sartre y avait philosophé sur l'enfer des autres, pour moi, l'enfer était ma femme et mon ami. Un texto d'Isabelle, où es-tu? Pierre passe ce soir. Parfait. Je rentrai, feignant l'épuisement. Le dîner fut un théâtre, rire forcé autour d'un bœuf bourguignon, discussion sur l'expansion hôtelière. Pierre, avec son sourire carnassier et sa cravate Hermès, me tapa l'épaule, on va conquérir le monde, hein, vieux? Je hochai la tête, mes yeux plongeant dans les siens. Absolument. Mais d'abord, un toast à la confiance. Nous trinquâmes, le vin avait un arrière-goût de fiel. Plus tard, alors qu'ils pensaient m'avoir endormi avec un somnifère subtil, leur astuce habituelle, je les écoutais murmurer dans le salon. Ils soupçonnent quelque chose, chuchota Isabelle. Pierre ricana, non, il est trop naïf. Dans 3 mois, l'audit falsifié le ruinera, et le toit fera le reste. Mon sang bouillonna. 3 mois. J'avais 1 an, mais ils accéléraient. Julien arriva à 20 heures, bagage en main. Dans la chambre d'amis, je lui confiai tout, la mort, la renaissance, le plan. Ses yeux s'écarquillèrent, tu es fou, Alex. C'est du suicide moral. Mieux que la mort physique, rétorquai-je. Ensemble, nous cartographiâmes, Julien contacterait Laurent S. Widow pour des preuves, je saboterais les finances de Pierre via des faux virements. Les jours suivants furent un balai de mensonges. Je multipliai les rendez-vous avec des investisseurs, laissant fuiter des rumeurs sur la fragilité de Pierre. Un article anonyme dans le Figaro, soupçon de fraude au cabinet Duvalier? Pierre paniqua, m'appelant, Alex, c'est toi. Je feignis l'innocence, quoi? Besoin d'aide. Il mordit à l'hameçon, me confiant des documents insensibles. Moreau livra son rapport, Pierre avait un fils caché, avec une maîtresse à Nice, financé par mes fonds.
Le secret enfoui, il avait tué le vrai père pour l'héritage. Isabelle savait, et participait. Une nuit, seule avec Isabelle, je la confrontai subtilement, « Et si je te disais que je sais tout ?» Elle pâlit, puis rit, « Tu délires, chérie. » Mais ses mains tremblaient. La tension montait, comme un thriller de Audiard. Paris devenait mon échiquier, chaque rue un coup. Bientôt, le premier sang coulerait métaphoriquement, pour l'instant. Juillet apporta la chaleur étouffante à Paris, transformant les boulevards en fours où les Parisiens s'irritaient comme des chats enragés. Je sentais la sueur couler dans mon dos tandis que je marchais vers le cabinet de Pierre, dans le 7e, près de l'Assemblée nationale. L'ironie, il se targuait d'être l'avocat du peuple, défendant les opprimés, alors qu'il piétinait les siens. Mon plan entrait en phase active, une décision controversée, celle qui me hanterait peut-être. Saboter son affaire la plus importante, un procès contre une multinationale pour pollution de la Seine. Pierre la gagnait, sauvant des familles ouvrières, moi, je la ferais perdre, exposant ses méthodes douteuses au pot de vin déguisé. Dans son bureau lambrissé, entouré de livres de droit et de photos de nous trois en vacances à Deauville, Pierre m'accueillit avec effusion. « Alex. Sauveur. » Il me montra les dossiers. Je hochai la tête, mémorisant les failles, un témoin clé, une ouvrière nommée Marie, avait été convaincue par une somme rondelette. « Laisse-moi l'interroger, proposai-je. » Il hésita, puis accepta. Marie, une femme usée par les usines chimiques, pleura en me racontant, « Il m'a promis l'argent pour mes enfants, mais c'était du chantage. » Je l'enregistrai en secret, un geste immoral violait la confiance d'un ami pour en détruire un autre. Était-ce justice ou vengeance? La ligne s'effaçait. De retour, je contactai la multinationale via un intermédiaire anonyme. Preuve contre Duvalier. Négociable. Ils mordirent, et le scandale éclata dans Libération, avocat star impliqué dans corruption. Pierre m'appela, hystérique, « C'est un complot. Aide-moi, Alex. » Je feignis la compassion, lui prêtant 500 000 € empoisonnés de clauses qui activeraient un gel de ses actifs. Isabelle, sentant le vent tourner, devint distante, ses nuits au yoga multipliées. Julien, de son côté, avait retrouvé la veuve de Laurent, des lettres prouvant le chantage de Pierre. Il mérite la prison, dit-elle, les yeux rougis. La tension culmina lors d'une soirée au Moulin Rouge, invitation forcée par Isabelle pour nous rapprocher. Les plumes et les paillettes masquaient mal les fissures. Pierre, ivre de cognac, me confia, « Si je tombe, Isabelle et moi. On s'en va. » Je souris intérieurement, il s'en irait en prison. Mais le twist mineur frappa, en fouillant son téléphone, je découvris qu'Isabelle était enceinte. De Pierre? Le choc me paralysa. Dans ma vie passée, avait-elle avorté après ma mort? La décision controversée numéro 2, garder le secret, ou l'utiliser pour les briser moralement? Je choisis la cruauté, une lettre anonyme à Isabelle, « Ton amant tue des hommes. Ton enfant grandira dans le déshonneur. » Août arriva avec des orages violents, miroir de mon âme tourmentée. Pierre perdit le procès, la multinationale l'écrasa en dommages. Ruine financière, il vint me supplier, « Prête-moi plus. » Je refusai, citant l'audit en cours. Isabelle me confronta, « Qu'est-ce qui t'arrive, Alexandre? Tu n'es plus toi. » Peut-être que je le suis enfin, rétorquai-je. Nos disputes devinrent légendaires, écho dans les couloirs haussmanniens. Julien avertit, « Arrête, ou tu deviendras comme eux. » Mais la soif de sang métaphorique était inextinguible. Un soir pluvieux, Moreau appela, « J'ai du lourd. » Pierre a un lien avec un cartel marseillais. Détournement pour blanchiment. Le secret enfoui, ma propre entreprise avait été utilisée comme façade, ignorant. La trahison s'approfondissait. Je décidai le coup fatal, alerter la brigade financière. Anonyme, bien sûr. Mais en soumettant les preuves, je sentis le doute ronger, et si l'enfant était innocent? La vengeance, ce poison français, corrompait jusqu'aux vengeurs. Septembre ramena la rentrée, avec ses foules pressées et ses feuilles jaunissantes dans le jardin des Tuileries. Paris reprenait son souffle, mais le mien était court, oppressé par le nœud coulant que je serrais autour de leur cou. Pierre, acculé, avait tenté un chantage, des faux emails me faisant passer pour complice de ses fraudes. « Si je coule, tu coules, » menaça-t-il lors d'un rendez-vous tendu au café Les Deux Magots. Ses yeux, injectés de peur, me rappelaient ceux de l'ouvrier qui l'avait ruiné. Je ris, un rire froid comme le Mistral.
Essaie, et vois ce qui arrive. J'avais anticipé, mes propres traces numériques effacées par un hacker freelance, payé en bitcoin. Isabelle, gonflée par sa grossesse naissante, me supplia lors d'un dîner au Georges V. Alexandre, arrête cette folie. Pour nous. Ses larmes étaient sincères? Ou un nouveau piège? Je la fixai, revoyant le couteau dans ma poitrine. US? Il n'y a plus d'US depuis que tu as choisi lui. Elle avoua tout, l'amour pour Pierre depuis l'université, le plan pour ma disparition motivé par la cupidité et la passion. C'était une erreur, sanglota TL. Erreur? Mon meurtre était une erreur? La décision controversée, la laisser partir, ou la forcer à choisir. Je la piégeai, avorte, et je pardonne. Ses yeux sorifièrent, elle gifla, et je la laissai faire, savourant la douleur comme un exutoire. Julien, maintenant mon allié indéfectible, organisa une rencontre avec la veuve de Laurent. Dans un bistrot discret de Belleville, elle nous remit une clé USB, enregistrement de Pierre ordonnant le suicide indirect. Utilisez-la, dit-elle. Nous la fîmes fuiter à Mediapart, sous le titre choc, l'avocat qui tue avec des mots. Le scandale explosa, Pierre fut arrêté pour extorsion, menottes au poignet devant les caméras de BFM. Isabelle, paniquée, tenta de fuir à Nice avec l'enfant à naître, mais je l'attendais à la gare de Lyon, billet en main. Où vas-tu, ma chère? Elle s'effondra, pitié, pour le bébé. Le twist surgit, tests ADN anonymes révélèrent que l'enfant était le mien. Une nuit d'ivresse, avant leur liaison pleine. La trahison se fissurait, était-ce rédemption ou ironie cruelle? La police frappa à ma porte 2 jours plus tard. Monsieur Lefebvre, nous enquêtons sur Duvalier. Êtes-vous impliqué? Feignant la surprise, je coopérai, mais glissai des indices sur l'accident prévu. L'interrogatoire d'Isabelle craqua, elle confessa le meurtre planifié, pleurant pour un pardon impossible. Pierre, en cellule à la santé, hurla mon nom comme un damné. La tension culmina lors de ma confrontation finale avec lui, autorisée par un juge complice, merci, Moreau. Pourquoi, demanda-t-il, brisé. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, répondis-je, citant Stendhal. Mais intérieurement, le vide grandissait. J'avais gagné, mais à quel prix? Mes mains étaient sales, tachées de manipulations qui m'essaient à égalité avec eux. Octobre amena les pluies, lavant les rues mais pas mon âme. Les procès s'enchaînaient, Pierre pour meurtre au second degré, mon suicide requalifié, Isabelle pour complicité. Elle avorta, brisée, et implora une visite. Je t'aimais, au début, murmura-t-elle derrière la vitre. Je partis sans un mot. Julien me serra l'épaule, c'est fini. Était-ce? Le secret final émergea, Pierre avait tué mon père, des années avant, pour un partenariat raté. La trahison remontait aux racines. Novembre enveloppa Paris d'un manteau gris, les feuilles mortes crissant sous les pas des passants anonymes. Les procès battaient leur plein au palais de justice, un théâtre antique où les juges en toge prononçaient des verdicts comme des oracles. Pierre, amaigri, défendu par un avocat minable, ses fonds gelés, écopa de 20 ans pour les meurtres cumulés où le mien avorté, celui de Laurent, et l'ombre sur mon père. Tu as gagné, salaud, cracha-t-il lors de l'audience finale. Je ne répondis pas, la victoire était amère, comme un absinthe trop fort au comptoir général. Isabelle, enceinte de regrets plus que d'enfant, fut condamnée à 10 ans pour complicité. Son regard croisa le mien une dernière fois, vide, brisé. Pardonne-moi, articula-t-elle silencieusement. La décision finale, la plus controversée, témoigner contre elle, ou la sauver pour l'enfant perdu? Je choisis la vérité, la livrant au loup médiatique. Les tabloïds titrèrent, la Parisienne fatale, amour ou crime? Paris, ville de lumière, se repaissait du scandale, oubliant vite pour le prochain. Moi? Je vendis l'appartement du Marais, trop hanté par les fantômes, et investis dans un petit hôtel à Montmartre, rebaptisé La Renaissance. Julien devint mon associé, et Sophie, promue, apporta une bouffée de loyauté. Moreau, payé grassement, disparut dans l'ombre. Les nuits, seul avec un verre de Bordeaux, je revivais les hooks de ma mort, le couteau, le rire, la chute. Mais maintenant, c'était leur tour. La vengeance avait restauré mon empire, mais creusé un vide. Était-ce un happy end? Non, une trêve. La Renaissance n'effaçait pas les cicatrices, elle les transformait en armure. Un soir de Noël précoce, sous les guirlandes des champs,
je marchais seul. Une femme, brune aux yeux verts comme les miens, heurta mon épaule. « Pardon, monsieur. » Un sourire échangé, fugace. Peut-être un nouveau chapitre. Paris, éternelle séductrice, offrait le pardon. Ou l'illusion. Je rentrais, le carnet Moleskine fermé pour toujours. La vengeance était finie, la vie, enfin, recommençait. Twist final, des mois plus tard, une lettre d'Isabelle depuis la prison, l'enfant était tien. J'ai menti pour te protéger. Le choc me foudroya. Avait-elle sacrifié notre futur pour la trahison? Ou était-ce un dernier mensonge? Je brûlais la lettre dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons rieurs. La boucle se fermait, non en triomphe, mais en question. Dans cette France moderne de secrets et de lumière, la vraie renaissance était d'accepter l'ambiguïté. Et de marcher, tête haute, vers l'inconnu.